Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Comme tu peux le voir, je ne me suis pas trop éloigné de la yourte parce qu'il pleut en ce moment. Mais je veux quand même tourner à l'extérieur pour donner un côté un peu sympa à l'affaire. Aujourd'hui, c'est essentiellement politique. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses super importantes. En effet, Donald Trump est maintenant appelé le peacemaker ou le dealmaker. Et c'est intéressant parce que les tarifs douaniers que Donald Trump a imposés aux Chinois, 150% quand même, ne sont entrés en vigueur qu'il y a 4 jours. Et comme par hasard, dès que nos amis chinois sentent la douleur, à savoir le fait qu'ils vont devoir se passer du marché américain parce que 150% de taxes douanières, ça correspond finalement à l'interdiction d'exporter pour les Chinois en direction du premier marché de la planète. Or, nos amis chinois dépendent du marché américain 5 fois plus que les Américains ne dépendent du marché chinois. Donc, ça veut dire qu'au moment où ils ressentent la douleur, au moment où la sanction tombe, puisque les taxes douanières ont été annoncées il y a plusieurs semaines, mais ne sont entrées en vigueur qu'il y a 4 jours ou 5 jours, et comme par hasard, ce sont les Chinois, nos amis chinois, qui demandent à pouvoir négocier. Ça se fait en terrain neutre, entre guillemets, à Genève. Et ils négocient et ils sont en train de retrouver une forme d'équité. Parce que je te rappelle que nos amis chinois ont quand même souvent manipulé la valeur de leur monnaie, utilisent des pays comme l'Irlande, la Thaïlande ou autres pour échapper aux taxes douanières, pour pouvoir vendre à meilleur marché encore. Nous interdisons en Occident la capacité de produire, de maintenir une industrie, etc., puisque tous les produits sont moins chers. Donc, ça veut dire qu'il veut retrouver une forme d'équité à l'intérieur des transactions commerciales, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je suis effaré de voir que beaucoup de journalistes se trompent complètement sur l'interprétation de la façon dont gère Donald John Trump le commerce international. À savoir que j'entends une journaliste américaine qui dit que Donald Trump est en train d'être faible et de ne pas maintenir les tarifs, alors même que la négociation est en cours et que Donald Trump n'est pas fou. Il va maintenir des tarifs à l'entrée aux États-Unis de minimum 10%, et il va en fait diminuer les taxes douanières pour nos amis chinois, mais de façon progressive, afin de vérifier si ils sont, oui ou non, bien intentionnés et capables de suivre finalement les directives du traité commercial qu'ils sont en train de signer. C'est très important parce qu'il accorde sa confiance, mais c'est une confiance attentive. C'est ce que nous aurions dû faire dans le cadre des traités de Minsk, qui auraient évité 1 million de morts s'ils avaient été respectés et évité une guerre en Ukraine. Or, c'était la France et l'Allemagne qui étaient chargées de surveiller leur application. Et nos amis français et allemands ont été surpris à discuter, et c'est des vidéos que tu peux voir sur YouTube, entre autres, pour dire que les accords de Minsk, finalement, n'avaient été signés que pour gagner du temps. Et c'est inacceptable. Comment est-ce que les représentants du peuple peuvent, j'allais dire, mépriser le peuple au point de signer au nom du peuple français, allemand et autres des accords dont ils savent qu'ils ne seront pas respectés? Et c'est ce que tu appelles une démocratie représentative? Non, c'est une escroquerie. C'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Donc, ça veut dire que Trump est intelligent et il va diminuer les tarifs de façon progressive. C'est très intéressant parce que finalement, c'est un peu comme un petit enfant qui qui contrôle jusqu'où il peut aller trop loin. Et quand la sanction tombe, eh bien, évidemment, l'enfant se remet dans une attitude tout à fait civilisée, dans le respect de ses frères et sœurs, de papa, de maman, de ce qui permet notre, j'allais dire, attitude collaborative. Et donc, nos amis chinois
Je te rappelle quand même que c'est Sun Tzu qui a écrit le livre de la guerre, dont s'est inspiré Clausewitz dans le cadre de la riposte graduée, sont les maîtres de la négociation. Ils savent comment ça fonctionne. Et il est bien évident que sous Obama, sous Biden, sous Bush, ils savaient qu'ils avaient affaire à des ventres mous, à des mollassons. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont jamais respecté quoi que ce soit, quoi qu'ils signent. Alors que quand tu as un Trump qui est en place, ils savent que lui, il va pas démordre, il va aller jusqu'au bout de l'opération. Donc tout de suite, il s'assoit et ça te montre une chose, c'est que c'est toujours la force finalement. C'est la force qui a un impact, hein, c'est la force qui est valorisée. Et on a besoin de leaders politiques super forts qui ont un projet pour la nation, pour le peuple, pour le citoyen. Et je te rappelle qu'aux États-Unis, Donald Trump, bon, il gère sa nation comme on gère un business. Mais c'est normal, c'est un businessman, il a travaillé dans l'immobilier toute sa vie. Mais au moins, il a un projet pour la nation et il s'y tient. Donc, on a besoin de gens forts qui viennent nous proposer quelque chose. Et on n'a pas besoin de gens des politiques, qui ne font que se soumettre aux intérêts financiers de leurs conseillers dans le domaine de l'agroalimentaire, de la pharma, de l'énergie, de l'armement et autres. C'est inacceptable. On doit changer. Et c'est très intéressant ce qui se passe parce que dans le même temps, Trump a imposé un cessez-le-feu immédiat au tir de missiles et à une ébauche, une entame de guerre entre le Pakistan et l'Inde. Et c'est fabuleux de penser. Alors, je ne sais pas comment il est possible que des journalistes, je vois un journaliste indien qui s'insurge du fait que de l'ingérence du président américain pour interdire les échanges armés, les missiles, les canons, etc., la guerre, et imposer un cessez-le-feu en disant que le président américain ne connaît rien aux antécédents entre l'Inde et le Pakistan, ce qui est faux. Mais il défend la guerre, il défend les morts, il défend finalement ce qui nuit à tous les peuples. Parce que je te rappelle que l'Inde est quand même le pays le plus peuplé du monde et que si l'Inde et le Pakistan, deux puissances atomiques, se mettent à faire la guerre, eh bien, c'est l'ébauche d'une troisième guerre mondiale, par définition, c'est presque certain. Donc, tous ces gouvernements qui n'ont pas de projet véritablement pour remettre en place des constitutions qui servent les peuples, eh bien, ont besoin de ces conflits pour se maintenir au pouvoir. Mais c'est lamentable. Ils sortent tous des mêmes écoles, ils ont tous les mêmes idées. Il n'y en a pas un qui arrive avec un projet tel que je te l'ai écrit dans mon livre intitulé 2024, www.4v24.com, va checker s'il te plaît, où je te donne une feuille de route qui vise à réécrire nos constitutions et nos cadres légaux au service du plus grand nombre, au service du citoyen, au service du seul souverain, le peuple. C'est indispensable. Et va checker, s'il te plaît. Ça ne te fait prendre aucun risque, mais c'est une feuille de route. Et cette feuille de route, nous devons la mettre en place. Nous devons véritablement faire ce que nous avons à faire pour redonner son pouvoir tel que les démocraties le promettent. Demos Kratos, Demos le peuple, Kratos décide. Et nous devons faire cette action. C'est pourquoi d'ailleurs, je serai le mercredi 21 à la Place des Nations à Genève. Viens me rencontrer, viens me voir dans le cadre du mouvement fédératif roman et que le 22, toujours au départ de la Place des Nations, nous organiserons la première marche constitutionnelle. Ça n'est pas une marche au sens militaire du terme, c'est plutôt une promenade constitutionnelle, c'est un pèlerinage constitutionnel. Et nous marcherons de ville en ville, de village en village, on s'arrêtera, c'est une promenade en fait. Il n'y aura pas de banderole, ça n'est en aucun cas une manifestation, nous nous promenons. Donc, très intéressant ce qui se passe. Je reviens un instant donc sur les tarifs douaniers. Comme je te le dis, les Chinois ne sont pas fous, ils savent que Trump tiendra bon.
Et en fait, si tu veux, c'est toujours, comme je te le dis il y a un instant, la force qui est respectée dans nos civilisations. C'est un peu, en fait, on est tous des gamins, hein. Le petit enfant qui check jusqu'où il peut aller trop loin, papa intervient, menace d'une fessée, et immédiatement l'enfant comprend que la limite est atteinte et qu'on n'ira pas plus loin, on n'empiétera pas sur la liberté d'autrui sous prétexte que on y trouve de l'amusement ou un avantage quel qu'il soit. C'est très important, c'est super important, parce que finalement, on fonctionne tous de la même façon. Donc, c'est fabuleux de penser que ce sont les Chinois qui ont requis les négociateurs américains et qu'ils ont été à Genève, pays des organisations gouvernementales, qui a encore une réputation de neutralité et tant mieux, j'espère qu'on arrivera à la sauver. Hem, Écoute, cette vidéo est un peu tronquée parce qu'il pleut, il commence à pleuvoir sérieusement. Je l'ai déjà tournée une fois aujourd'hui, mais j'ai été interrompu par, nos amis policiers, des gens que je connais bien, qui viennent me signifier et j'ai pourtant pris contact avec le président de la commune, monsieur Fabien Sautier, en qui j'ai eu une très bonne impression, qui m'écrit un message comme quoi je ne peux pas rester au col du Lin. Je suis dans un endroit que je ne suis pas dans un pâturage, je suis dans une partie qui appartient à la commune, mais il me prétexte que ça pourrait donner des idées à d'autres, à savoir que si d'autres gens viennent camper ici, ça pourrait endommager l'herbe ou l'alpage, alors même qu'avec mon fils, on a été dégager les arbres cassés par la dernière tempête pour libérer l'alpage pour les vaches, pour pas qu'elles ne se blessent. Hein. On sait tous que les reines valaisannes, les vaches valaisannes, sont très hiérarchiques et qu'elles peuvent se courir après. Donc, s'il y a des obstacles dans les prés, elles peuvent se blesser. Or, j'ai été spécifiquement avec mon fils, j'ai pris la tronçonneuse, la hache, on a déblayé, etc. Donc, je participe activement à l'entretien du pâturage. Mais non, il y a des directives, il y a une hiérarchie. Le peuple suisse n'est plus chez lui. Donc, même si je suis installé, comme tu peux le voir derrière moi, dans un endroit parfaitement neutre où il n'y aura jamais de bétail, c'est un endroit qui a été aménagé pour recevoir les familles. On avait du monde hier, il faisait un temps splendide. Il y avait au moins 10 familles avec leurs enfants qui sont venus ici. Moi, je suis en retrait, je ne dérange personne, mais pourtant, c'est vrai, j'ai l'interdiction de rester ici. Donc, je vais devoir bouger demain. Il est trop tard aujourd'hui pour bouger, bien évidemment. Donc, ben, j'en suis bien triste parce que j'ai habité la commune de Bagne pendant plus de 20 ans et j'y ai payé des impôts considérables, à la Suisse en particulier, et je ne peux même pas occuper un tout petit espace dans un terrain qui a été aménagé avec mes impôts, qui est à la destination du peuple suisse. Et non, ça risquerait de donner des idées à d'autres quant au fait de vivre off the grid, hors du système. Évidemment, quelqu'un qui vit hors du système ne rapporte pas d'argent à l'État. Donc, tu penses bien que non, je ne suis pas le bienvenu. Donc, je vais devoir bouger demain. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.